Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous présenter le logiciel SketchUp qui est un logiciel de modélisation 3D développé par Trimble qui a été racheté par Trimble en 2012. Donc vous pouvez trouver l'adresse du site juste en tapant SketchUp sur Google. Donc il peut se télécharger gratuitement, vous cliquez juste sur télécharger SketchUp. Donc il y a plusieurs versions de ce logiciel, il y en a deux. Il y a SketchUp Pro, donc qui est pour une utilisation vraiment détaillée, plus pour un travail professionnel, et qui vous sera peut-être pas utile si vous regardez ce tutoriel, vu que on va plus se diriger vers quelque chose de simple. Donc je vous conseille d'acheter SketchUp Pro est payant, et c'est pour ça que aussi le logiciel création SketchUp, donc qui s'appelle SketchUp Make en anglais, est un logiciel gratuit. Donc vous le notez en mettant votre courriel ou pas. Euh, donc voilà, en acceptant l'accord de licence, blabla, en mettant télécharger SketchUp Make et vous le téléchargez. Donc une fois téléchargé, donc aussi également on peut pas avoir deux versions de ce logiciel, je veux dire les deux versions Pro et Make installées sur le même disque dur de votre ordinateur. Alors une fois le logiciel SketchUp téléchargé, donc vous allez pouvoir l'ouvrir, accepter les termes du contrat de licence. Et donc ça, c'est la première fenêtre qui va s'ouvrir devant vous, qui vous demande de choisir un modèle type. Donc vous choisissez le modèle que vous voulez. Donc il y a beaucoup de différents types de modèles que vous pouvez utiliser, par exemple pour l'impression 3D, l'architecture d'intérieur. Mais nous, on va prendre le modèle de base. Donc ensuite, vous choisissez aussi l'unité que vous allez utiliser. Donc nous, on va utiliser le mètre, qui est beaucoup plus utilisé que les pieds et pouces dans ce qu'on va faire. Donc vous commencez à utiliser SketchUp. Et ça, c'est la première vue que vous allez avoir de l'interface de SketchUp. Donc il y a toujours cette petite icône, on va dire, qui vous présente en gros la grandeur d'un humain face à votre plan en fait. Donc ici, il y a toutes les aides qui peuvent vraiment vous être utiles, qui vont à chaque fois changer vraiment quand vous cliquez sur un, euh, une icône de SketchUp, qui va vous directement vous dire l'utilité de cette icône. Donc on met là, on n'aura pas besoin ici. Donc, donc vu que à l'ouverture, l'interface est un peu vide, on va directement rajouter quelques outils qui vont nous permettre d'avoir accès à des éléments beaucoup plus facilement, dont l'outil vue qui est assez intéressant, l'outil, où est-ce qu'il est, mesure, et le grand jeu d'outils surtout. Ensuite, ensuite vous pouvez aussi directement enlever en fait directement des petits modules comme ça et les placer sur le côté, donc là où vous voulez. Vous pouvez par exemple aussi, là ça va prendre tout le gros truc, mais on n'a pas besoin, mais vous pouvez les superposer entre eux et tout, et ça peut vraiment être plus sympa pour l'interface. Donc l'outil vue va nous servir en fait à changer directement la vue que l'on a de ce que l'on va créer. Par exemple, si l'on crée juste un, de base, un carré, si je trouve, bon, un rectangle d'or, on va dire. Voilà, que l'on va juste un peu élever comme ça. Si l'on prend la vue en ISO, on l'a directement sur le côté en diagonale. Là, du dessus, donc on voit directement du dessus, donc qu'il n'y a pas de, que c'est tout plat. Là, de droite, de gauche, d'arrière et de gauche en fait. Là, c'était de droite. D'accord. Donc voilà. Donc je vous recommande pour l'utilisation de SketchUp d'utiliser une souris parce que pour se balader dans l'interface, dans l'interface de SketchUp, c'est vraiment beaucoup plus simple.
Je parle si vous utilisez un ordinateur portable, d'avoir vraiment une souris et de pas utiliser le pad. Parce que par exemple, pour la molette, déjà, la molette est super importante. Alors, si vous cliquez sur la molette, vous pouvez directement déplacer votre vue sur les côtés. Ensuite, la molette permet aussi de zoomer, dézoomer, qui est assez important. À noter que le zoom, au fur et à mesure que vous vous rapprochez d'un élément, il s'amoindrit. En fait, plus vous vous éloignez, plus ça zoome vite, et plus vous vous rapprochez, plus ça zoome lentement. Ça, vous le verrez si vous rentrez dans des bâtiments, si vous devez rentrer dans des bâtiments ou faire des trucs comme ça, vous le verrez directement. Ensuite, euh, si vous faites la molette et le clic gauche, vous pouvez vous déplacer directement horizontalement et verticalement sur le plan en fait. C'est aussi super important parce que si vous vous déplacez juste avec la molette, eh bien vous changez pas de position au final, vous changez juste la vue de là où vous êtes en fait. Donc voilà. À noter que aussi vous pouvez pas faire clic gauche plus la molette, mais vous êtes vraiment obligé de faire la molette plus clic gauche. Donc voilà. Ensuite, donc là on retrouve les différentes choses, mais si on utilise par exemple un pad ou la souris en cliquant directement dessus, en fait, donc on n'a pas vraiment besoin. Vu que voilà, là, je viens de vous expliquer comment les faire sans avoir besoin de cliquer sur tous ces outils. Et ça, par contre, c'est assez intéressant, le zoom étendu. En fait, il fait un zoom directement sur l'ensemble de votre modèle, en fait. Donc en gros, si par exemple, il peut arriver souvent avec SketchUp de se perdre en fait, de se perdre dans des bâtiments, de plus savoir où on est, d'arriver vraiment n'importe où. Alors cet outil-là, il vous permet vraiment de revenir directement sur l'ensemble de votre modèle. Pour faire de la modélisation, on va aussi avoir besoin des repères que nous fournit SketchUp, c'est-à-dire l'axe X en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z en bleu. Donc, grâce à ces trois axes, on va pouvoir savoir et on va pouvoir s'en aider pour savoir où on construit. Donc, si bon, on choisit de construire un rectangle, je veux dire, ou carré, à partir du point de l'origine, si on décide par exemple de partir sur le point vert, eh bien, ça va nous construire un rectangle qui sera face au sol, qui sera au sol complètement. Alors que si on part de la même origine, bah, il n'y a qu'une, et qu'on décide d'ess- de partir sur l'axe bleu, c'est même s'il y a toujours des indicateurs pour savoir où vous êtes sur SketchUp. Donc si vous voyez que vous êtes sur l'axe bleu et que vous vous décalez un petit peu, ça va directement construire un, un rectangle en hauteur. Donc il a parfois souvent du mal. Hop, on va construire, voilà, un rectangle en hauteur. Donc parfois c'est assez dur de se repérer ou de réussir à sélectionner la bonne chose. Il faut s'y reprendre souvent de, de- à plusieurs fois. Mais au final, on réussit toujours par arriver à bien se repérer, à construire ce qu'on veut. Donc par exemple, également, cette fonction-là, qui est poussée-tirée, nous permet de construire des choses en volume. Donc là, par exemple, on a juste à cliquer dessus sur la surface que l'on veut étirer et monter, et ça va nous étirer directement la surface. Donc on peut faire pareil sur les côtés, le haut ou même le dessous, mais c'est pas ce qu'on veut là. Et par exemple, pour vous remontrer le principe des repères avec SketchUp, on peut voir ici par exemple là que si je construis quelque chose à côté comment dire, de notre construction là, que je la construis sur l'axe vert, donc toujours en étant parallèle à l'axe vert, mais j'aurais pu très bien pu prendre l'axe rouge. Et donc si je construis n'importe quoi sur l'axe vert, que je prends également le poussé tiré,
j'augmente, je modifie ce cylindre, que je l'augmente et que là, je choisis de le mettre sur la face de ce rectangle pour que ce soit exactement à la même hauteur. Il y a juste à en fait interagir avec ce que vous avez déjà construit et comme ça vous allez pouvoir exactement le mettre au même endroit ou à la même hauteur. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment créer des formes, comment un peu les modéliser à sa façon, on va pouvoir voir comment prendre au final des composantes déjà faites et pouvoir les changer un peu, les agrandir, les pivoter, changer de place et pouvoir créer en fait quelque chose que l'on veut à partir de choses préfaites. Donc pour cela, vous avez juste aller encore sur Google, taper SketchUp Warehouse. Donc c'est une grosse en fait bibliothèque avec beaucoup de projets SketchUp au final faits par d'autres utilisateurs. Donc si vous avez un jour un projet SketchUp, quelque chose, une maquette ou quelque chose que vous aimez bien et que vous avez envie de faire partager aux autres, vous pouvez directement le mettre sur le SketchUp Warehouse et les autres, il sera aussi à la disposition des autres en fait. Donc par exemple, si on a envie de faire quelque chose avec par exemple une maison, on prend par exemple n'importe quelle maison, par exemple celle-là qu'on télécharge, hop, on prend n'importe modèle SketchUp 2015, suffit amplement. Soit vous pouvez l'ouvrir ou l'enregistrer. Moi, je vous conseille sinon juste l'ouvrir, mais choisissez bien l'application dans votre dossier. Vous mettez parcourir et vous la choisissez directement dans le dossier de l'application que vous avez téléchargé. Parce qu'au final, ça s'ouvre avec le SKP autofail, mais ça, moi, par exemple, pour ma part, ça n'avait pas marché la première fois que je l'avais ouvert. Donc, je vous conseille directement de sélectionner votre application. Une fois sélectionné, ça va vous ouvrir le, le fichier en lecture seule que vous avez juste à copier complètement. Donc CTRL A, CTRL C, hop, vous refermez, vous reprenez votre projet et là vous avez juste à prendre l'outil sélection. Donc ça, tout ça on va pouvoir supprimer vu qu'on n'aura plus besoin. À coller, donc CTRL V ou directement coller. Donc là, bon, on voit que la maison n'a pas vraiment été modélisée très grande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais même, bah, on peut revoir avec ce repère-là. Hop, on va enlever tout ça. Hop, donc on supprime ça. Il faut toujours soit cliquer dessus. Hop, ça va être facile. Donc voilà. Donc par rapport à notre repère, ça fait limite, on voit que ça arrive presque à sa tête. Donc on va pouvoir, par exemple, là vous voyez que chaque composant est modifiable en lui-même. Donc c'est-à-dire que si par exemple je veux pivoter la maison, on va dire que j'ai envie de pivoter la maison, mais je vais prendre la maison sur la face, et ben ça va pas du tout faire ce qu'on a envie parce que tout est en fait relié entre les composants et ça forme pas une maison en elle-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toute la maison. Donc là, ça a bien tout sélectionné. Faites attention parce que, par exemple, si vous sélectionnez la maison comme ça et que vous sélectionnez tout comme ça va aussi prendre des composants derrière. Donc toujours avoir rien derrière, vous prenez toute la maison. Hop, vous allez créer un groupe. Donc ça, c'est le plus simple pour pouvoir créer un groupe. Donc pouvoir créer directement un petit groupe et pouvoir le changer directement. Donc là, on va prendre l'outil déplacer. On va pouvoir le déplacer où l'on veut, par exemple sur l'axe vert, comme toujours de la même manière, sur l'axe bleu, enfin bref. Donc voilà. Donc là, on peut le déplacer comme ça. Ensuite, si on a envie d'un peu de la pivoter, on va pouvoir la prendre directement. Hop, faut trouver un plan, voilà, à partir du plan. Hop, sur l'axe rouge. Et là, on va pouvoir la pivoter directement, par exemple, la retourner. Donc voilà. Ensuite, imaginons, on a envie de prendre. Ah oui, j'allais oublier. On avait dit que la maison était un peu trop petite. Donc ce qu'on va faire, vu qu'on a créé un composant, en fait, grâce
À l'échelle, on va pouvoir modifier l'intégralité du composant directement. Donc on va pouvoir agrandir comme ça la maison. Donc par exemple, si on a envie après de prendre, par exemple, on va retourner sur le sketch, le warehouse, on va retourner, on va prendre par exemple une voiture, on aura juste à prendre n'importe quelle voiture, hop, euh, télécharger, modèle SketchUp, l'ouvrir, procéder exactement de la même manière, hop, CTRL A, CTRL C, vous pouvez directement créer le composant, créer le groupe, je veux dire, hop, que vous allez copier, non, hop, et maintenant vous avez juste à également le coller. Donc là, par exemple, on voit que la personne a construit sa voiture, mais pas du tout aux bonnes dimensions. Donc on va pouvoir, comment dire, prendre l'échelle et complètement la diminuer, hop, pour que ce soit au moins pas du tout, voilà. Voilà, là, c'est à peu près bon. Et ensuite, pour vous entraîner, par exemple, vous pouvez juste procéder à prendre, hop, le point du milieu, la faire tourner comme ça, hop, et ensuite la déplacer à l'intérieur, hop, voilà. Bon, là on l'a mal fait, on va le refaire bien, hop, donc voilà, à l'intérieur. Donc voilà, donc c'était juste un tutoriel vraiment pour apprentis, pour personne qui veut vraiment découvrir ce logiciel. Donc moi-même, je ne m'y connais pas encore très très bien, mais je continue à persévérer, à tester des nouvelles choses, à télécharger plein d'autres composants pour pouvoir voir comment ils sont faits. Et donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, et je vous dis bah, à la prochaine si on se voit pour un nouveau tuto. Au revoir!